Ah tiens, regardez ce qui passe ici. Hop, une abeille charpentière. Au bord du Cossel, la plaine de la Mouline est un véritable refuge pour la biodiversité. Le 20 mai dernier, la ville d'Albi organisait avec ses partenaires la 15e édition de la Fête de la Nature. Plusieurs animations y étaient proposées à la découverte de la faune et de la flore et de la richesse de cette biodiversité albigeoise. Oui, c'est du concret depuis 2014, parce qu'on a la chance d'avoir des biotopes merveilleux, on a la chance d'avoir des associations partenaires naturalistes pour faire découvrir un peu leurs spécificités, et donc la ville, grâce à ce partenariat, permet de découvrir à la fois le monde des insectes, avec des guides qui ont été faits, le monde des mammifères, le monde des amphibiens, le monde des reptiles, de faire beaucoup de manifestations grand public, à la fois aussi dans les écoles, pour montrer un petit peu aux jeunes, grâce à des vidéos, grâce à des sorties terrain. Et comme aujourd'hui, au niveau de la Fête de la Nature, ou à la Mouline, il y a un condensé qui est ouvert à tout le monde. Et pendant 24 heures, on va montrer un petit peu tous les mystères de la biodiversité. Alors sur la biodiversité, ça fait 3 ans déjà qu'on a lancé l'Atlas de biodiversité communale qui va trouver son achèvement maintenant, qui va être ensuite poursuivi via un comité local de la biodiversité pour continuer à fédérer les personnes qui souhaitent montrer un petit peu la qualité de la biodiversité et surtout de la préserver. Et après, des associations, des manifestations qui vont se faire pour favoriser les nichoirs dans la ville, pour que les personnes puissent s'impliquer dans leur jardin, sur leur balcon, en faveur de la biodiversité. Et dernier point, la ville a été labellisée fin 2020 territoire engagé nature au niveau de l'agence régionale de la biodiversité. Et ça va être aussi des actions qui vont être faites, notamment au niveau des haies, pour favoriser la trame verte, favoriser la continuité écologique au sein de la ville et en périphérie de la ville. Alors oui, c'est l'affaire de tous, parce que le tout, c'est déjà à partir du moment où elle existe, de la montrer, parce qu'en fait, on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Et donc c'est pour ça que toutes ces animations qu'on fait, et même pour aujourd'hui à la Fête de la Nature sur les araignées, c'est important, parce qu'on s'aperçoit en fait qu'en découvrant des choses sur lesquelles on peut craindre, après, on voit l'intérêt, on voit la chaîne alimentaire qui se fait au niveau du vivant, et donc à partir de là, tout est important, et c'est pour ça que la ville s'implique, mais c'est pour ça que les associations s'impliquent, les particuliers s'impliquent, et même au niveau des partenaires, on peut avoir différents partenaires privés qui ont du domaine foncier, qui vont mettre à disposition de la ville, ou pour faire de l'expérimentation, ou pour faire des inventaires. Alors, l'Office pour les insectes et leur environnement de Midi-Pyrénées est une association qui vise à travailler sur tout le domaine des insectes. On dit un mot qui n'existe pas mais qui serait un petit peu mieux, c'est qu'on est insectologue en gros. Donc ça veut dire protéger, ça veut dire inventorier, ça veut dire identifier. C'est tout un panel d'activités qui vont d'ailleurs du suivi d'une classe où on intervient régulièrement dans les classes jusqu'à une initiative comme la journée aujourd'hui de la nature, qui est un moment fort, on va dire, de l'activité des naturalistes en général. Alors, déjà, ce qui est intéressant à remarquer, puisque mon association, on a participé à l'inventaire des insectes et on a sorti une petite brochure que tout le monde connaît maintenant, sur laquelle on a fait le focus sur une centaine d'espèces les plus facilement identifiables pour les habitants de tout le secteur. Donc l'idée, d'abord, c'est de se rendre compte, du caractère merveilleux de la nature, qui fait que, par exemple, dans le monde des papillons, c'est absolument incroyable toutes les variations qu'il peut y avoir, mais aussi dans le milieu des rampants, des fourmis, etc. Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle la biomasse, c'est l'élément fondamental d'une pyramide à laquelle nous sommes au sommet. C'est-à-dire que dessous, les fourmis vont être consommées, vont être consommées. Au-dessus, des espèces comme les grenouilles, par exemple, vont se faire un plaisir de manger de la fourmi ou de manger des moustiques et tout, mais elles vont aussi être la proie d'un héron, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a tout un enchaînement de situations qui fait que le monde tient un monde. C'est que tout simplement, si on coupe un des éléments de ces processus de prédation de proie, eh bien automatiquement c'est tout l'édifice qui s'effondre. Alors, la première chose, c'est la curiosité. C'est-à-dire que si on n'en a pas, on la cultive.
La curiosité, ça permet de regarder autour de soi, mais même, vous savez, sur le bord d'une fenêtre, une simple jardinière, on peut observer, on y verra la coccinelle venir s'y poser, on met quelques plantes à pousser, ça peut être y compris d'ailleurs des petites tomates cerises, mais tout est possible, tous les endroits sont possibles d'observation des insectes, plus ou moins petits, plus ou moins gros. Ensuite, s'ils ont des problèmes, eh ben, ils regardent dans la petite brochure que la ville a émise, ou alors ils nous contactent au Muséum d'Histoire Naturelle de Gaillac, qui est le siège social de l'OPI Midi-Pyrénées, et nous on se fera un plaisir de leur répondre et de leur dire quelle espèce et à quoi elle sert, enfin à quoi elle sert c'est un terme qu'on n'aime pas, mais donc à quelle place elle se situe dans le monde dans lequel nous vivons.